Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est émission pour là. Ministère Consolation qui a été la caillou, qui a demandé comment ça va la caillou. Ça fait plusieurs semaines, mes frères et sœurs, on a étudié avec vous les effets pratiques de la parole de Dieu. Les effets pratiques de la parole de Dieu. Déjà, nous avons avec vous plusieurs effets que pour la faire dans la vie du monde. Pour la vie efficace, pour la vie puissante et tranchante. Il est plus puissante, il est plus efficace qu'une épée à double tranchant. C'est ça que nous lisons avec vous dans Hébreux 4, verset 12. Et nous avons un deuxième passage qui c'est Ésaïe 55, verset 10-11, côté que bon Dieu déclare que parole est efficace et que parole pas tout ne vient joindre sans pas exécuter plan, sans que le pas fait ça que doit faire. Et c'est pour cela que nous toujours encourager frères et sœurs nous leaders nous bénir peuple là pour ne pas maudire. Car ils déclaré que nous allons rendre compte de toute parole mauvaise que nous avons bouche nous. Par parole nous avons condamné, par parole nous avons sauvé. Donc, on a continué avec série d'enseignements sur les effets de la parole de Dieu. Déjà, avec vous, parole là comme effet. Premièrement, c'est la foi que produit la caïmon. Deuxièmement, c'est la nouvelle naissance ou la régénération. Troisièmement, c'est la nourriture spirituelle. Quatrièmement, parole là effet physique et mentaux. Cinquièmement, nous avons avec vous parole là effet pour apporter la victoire sur le péché et sur Satan. Donc c'est ça que nous déjà voir avec vous en ce qui concerne la parole de Dieu. Je dis à mes frères et sœurs, nous parlons avec vous un sixième effet que parole a gagné dans la vie monde. Mes frères et sœurs, sixième effet que parole a gagné dans la vie monde, c'est que parole a un effet de sanctification et de purification. Sixième effet parole a gagné dans la vie monde, parole a un effet de sanctification et de purification. En ce qui concerne la sanctification, nous connaissons que la sanctification est une grande doctrine. Donc la sanctification, c'est se sanctifier, se mettre à part pour Dieu. Il y a trois niveaux dans la sanctification. Il y a la sanctification positionnelle. En Jésus-Christ, nous sommes saints. Il y a la sanctification pratique ou progressive. Ça, c'est le travail que nous fait le jour dans la vie, nous. Et il y a la sanctification finale. Il y a trois niveaux de sanctification. Il y a la sanctification positionnelle. En Christ, nous sommes sanctifiés. C'est notre mise à part pour Dieu. Car ça fait le jour de notre conversion, le jour que nous avons Christ comme sauveur personnel, nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part. Deuxièmement, il y a ça, la sanctification progressive. Ça se fait graduellement, ça se fait au fur et à mesure. Pendant que nous marchons à Christ, nous avons des paroles bon Dieu, nous avons des enseignements paroles bon Dieu, eh bien, gagner le travail qu'a fait dans la vie, nous avons sanctifié, nous avons fait progrès sur le spirituel. Au fur et à mesure, nous voyons que des bagailles que nous ne faisons pas qu'à faire encore. Ça, c'est la sanctification progressive ou pratique. Ça se fait graduellement. Et la sanctification finale, sur la terre, nous ne sommes pas capables d'atteindre lorsque dans Christ est ça, nous avons sanctifié finalement, ça que nous dit la glorification. Je dis là, Paul là pour sanctifier. Donc. Il fait déjà lorsque nous t'es assez de Christ comme sauveur nous. Mais ça que nous parlons aujourd'hui, Paul là pour sanctifier nous, Paul là pour mettre nous à part pour Dieu. C'est sur le plan progressif. Donc, qu'est-ce que ça nous lit en ce qui concerne parole là pour sanctifier nous? Jésus-Christ dans Jean 17, verset 17, il fait prier ça. Avec papa. Qui ça te dit papa? Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité.
Ça, c'est prière que Christ va dire à papa et que il t'a prié pour les 12. Il t'a demandé Dieu le Père pour sanctifier disciples par ta vérité. Il dit, ta parole est la vérité. Donc, parole là pour sanctifier nous. Parole là pour que au jour le jour, nous apprenions dimension spirituelle. Nous que des bagages que nous avons fait, nous pas qu'à faire encore. Parce que nous avons sanctifié nous au fur et à mesure. Encore nous lisons dans Jean 17, verset 19, Jésus-Christ encore qu'à prier, dans la prière que fait papa, il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ouais, je me sanctifie moi-même pour eux, pour les 12, les disciples, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mes frères et sœurs, parole là pour sanctifier, non. Pour la gain effet de sanctification et également de purification. Qui ça nous lit dans Éphésiens 5, verset 25 à 27. Rappelez pour nous. Éphésiens 5, verset 25 à 27. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bon Dieu, attend l'Église qui sanctifie, l'Église qui purifie. C'est ça Christ dit. Et Paul dit, Christ remet l'Église là, elle va vivre pour l'Église là, pour que l'Église ça, qui c'est moi-même avec, car paraître devant et de façon sanctifiée. Pour que l'Église là, car sanctifiée par la parole, après que l'Église a été purifiée par le baptême d'eau. Pour qu'il ça, quel but? Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, cette Église sans tache, cette Église sans ride, et cette Église qui n'a rien de semblable, mais une Église sainte et irrépréhensible, une Église sans reproche. Donc, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour nous sanctifier et pour nous purifier. Donc, qui ça nous lit dans Jean 15, verset 3? Il dit, qu'a pas la discipline. Il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ouais, parole là pour les sanctifier nous, parole là pour purifier nous. Et l'église que Christ a venu chercher, qui c'est moi avec vous, sont l'église qui sans tache, l'église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, sans reproche. Mes frères et sœurs, sur le plan positionnel, eh bien, Christ sanctifie nous. Mais je dis, le nous est dans l'enseignement pour le bon Dieu. Le nous est dans la prière, dans le jeûne. Le nous est dans l'étude pour le bon Dieu, dans la lecture pour le bon Dieu. Eh bien, parole là pour sanctifier nous. Parole là pour purifier nous. Et qui ça nous prend lire encore dans 1 Jean 3, verset 3, côté que l'apôtre Jean dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. Quiconque, critique l'évangile, critique qui n'est nouveau, quiconque a cette espérance en lui, l'espérance de la vie éternelle, se purifie comme lui-même est pur. Le travail de sanctification, de purification, c'est travail chaque monde en particulier, c'est personnel. Dès que le chrétien prend position pour le tendre pour le bon Dieu, pour écouter pour le bon Dieu, il prend position pour être dans l'enseignement pour le bon Dieu, il prend position pour prier, on ne vient pas pour Dieu, il prend position pour par le bon Dieu, et par là pour sanctifier et purifier. Car, apôtre Jean dit, quiconque, quel que soit le monde, qui a espérance, c'est la vie éternelle, c'est le salut, eh bien, il veut se purifier. Même Jean-Christ est pur, eh bien, il faut nous purifier. D'ailleurs, dans Jean 15, nous voyons que verset 3 qui dit que
à disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Encore là, c'est de notre position. Parole là pour sanctifier nous et parole là pour purifier nous. Mes frères et sœurs, nous avons étudié avec vous les effets pratiques de la parole de Dieu. Premier ça que nous tirons dans la parole là, c'est parole là produit la foi. Deuxième effet parole là produit la nouvelle naissance ou la régénération. Troisième effet parole là produit la c'est la nourriture spirituelle. Quatrième effet que parole là produit dans la vie monde, c'est effet physique et mental. Cinquième effet que parole là produit dans la vie monde, c'est la victoire sur le péché et sur Satan. Et sixième effet que parole là produit dans la monde, c'est effet de sanctification et de purification. Donc, Christ a venu chercher l'église, l'église sans tache, l'église sans ride, l'église qui va gagner un assemblé avec lui, l'église qui est sainte et irrépréhensible. Mes frères et sœurs, je dis, moins avec vous devoir pour nous sanctifier nous, pour que davantage nous mettons à part pour Dieu, pour que davantage nous purifier nous, parce que Christ pas venu chercher l'église qui a une tâche, mais la venu chercher l'église qui sans tâche et qui pas en rien semblable avec lui. Si moi avec vous, nous avons espérance, la vie éternelle, apôtre Jean a dit dans 1 Jean 3, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Même Jean, Jésus-Christ pur là, eh bien, apôtre Jean a pas encouragé les chrétiens. Nous-mêmes qui avons espérance de la vie éternelle pour nous purifier, nous, pour nous sanctifier, nous, pour que au jour le jour, eh bien, nous voyons que nous pas même monde encore. Il y a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous avons l'espérance de la vie éternelle en tant que chrétiens. Nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier. Quiconque a cette espérance en lui, l'espérance de la vie éternelle, se purifie comme lui-même, comme Jésus est pur. Que mon Dieu bénisse nous, que le garde nous, que le guide nous et que nous connaissons la parole de Dieu a un effet de sanctification et de purification. Si moi et toi avons en nous la certitude de la vie éternelle, nous avons cette espérance de la vie éternelle, nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier. Car c'est ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous menons vie à part pour lui-même. Mes frères et sœurs, à une autre condition, en tant que monde qui naît en Christ, en tant qu'une nouvelle créature, il faut nous faire effort pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour être agréable dans ce bon Dieu. Car l'église que Christ a venu chercher, sont l'église qui sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais on l'église qui est sainte et irréprochable. Quiconque a cette personne en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. Que mon Dieu bénisse nous, que le garde nous, que le guide nous, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mon Dieu bénisse nous. Bye.